Mais voilà, gloire à Dieu. Voilà, je me présente. Je suis le pasteur Nino. Et je voudrais, dans cet après-midi, vous raconter l'expérience que j'ai vécue avec Dieu. Vous connaissez la plupart. C'était le mois de mars 2020. C'était le début du coronavirus. Et tout le monde avait peur. On ne connaissait pas ce virus. Ce que je sais que le monde entier était touché par ce virus. Et moi, je vous le dis, j'avais pas peur. Je disais dans mon cœur, non, à moi ça ne me rira pas. Mais voilà que pendant une semaine, j'avais de la température, je toussais, j'avais mal à la gorge, et je disais que c'était une angine, que ça allait passer. J'ai pris des antibiotiques, mais ça faisait une semaine déjà et ça passait pas. Donc, ma compagne, elle m'avait supplié d'aller à l'hôpital. Donc, j'ai pris ma voiture tout seul et je lui dis, je reviendrai, je vais à l'hôpital et je reviens. Mais, je suis y allé et là-bas on m'a fait des examens. Et là, au bout d'une heure, on m'a mis dans une chambre tout seul. Et là, il y a 3 ou 4 docteurs, 5, ils étaient autour de moi. Et ils étaient en train de me regarder, ils se regardaient eux. Et moi, je les regardais, j'avais un peu peur. Et je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils me regardent comme ça? Et là, on me dit, voilà, monsieur, il faut vous endormir. On va vous mettre au coma. J'ai dit, monsieur, mais pourquoi? Pourquoi le coma? Je vais bien, j'ai rien du tout, j'ai un peu de fièvre. Il dit, non, non, monsieur, c'est grave ce que vous avez. On va vous endormir, monsieur. Et là, je vous l'ai dit, j'ai pris peur. J'ai pris peur. Et là, j'ai dit au docteur, écoutez, vous allez m'endormir un jour ou 2 ou 3, pas plus. Et là, on me dit, on verra, monsieur. On verra. Et là, ils m'ont endormi. Et je suis resté dans le coma 1 mois et demi. 45 jours de coma. Croyez-moi que ma compagne, mon fils, mes enfants, ma famille, ils étaient très, très inquiets. L'église, là où je suis, les jeunes, ils étaient très inquiets. Ils avaient peur. Pourquoi? Parce que j'étais dans un état très critique. Très critique. Mes poumons étaient touchés. Mes organes étaient touchés. Plus d'oxygène dans le sang. Plus d'oxygène dans la tête. Mes poumons étaient touchés. Il y avait des membres dans mon organe, des membres déjà qui étaient morts. Ma peau, les veines, ils étaient secs. Et là, je partais. J'ai parté. Mais voilà, écoutez bien. Au bout d'1 mois et demi, je me suis réveillé. Réveillé de mon coma. Et là, lorsque je me réveillais, je ne me rappelais plus, ni de ma compagne, ni de mes enfants, ni de ma maison. Je ne savais même pas où ce que j'étais. Je me suis réveillé. Et là, au bout d'un jour ou 2, je ne me rappelais plus de rien. Mais je me suis revenu. Je me suis enseveli, je me suis rappelé de Jésus, de mon Dieu. Alléluia. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais ici? Et là, la voix de Dieu
Il parle dans mon cœur. Il me dit, j'étais arraché de la mort. J'étais arraché de la mort. Ne crains pas, je suis avec toi. Là, les jours sont passés, j'ai pris conscience, là où j'étais, je me suis rappelé de mes enfants, de ma compagne. Et là, au bout de quelques jours, je ne pouvais pas parler parce que j'étais encore intubé. J'étais intubé, je ne pouvais pas parler. Il est venu le docteur. Et quand le docteur est venu, il me regardait. Et il faisait non. Il disait, c'est pas possible. Je ne le crois pas. Il m'a dit, tu es là, mais je ne le crois pas. Et là, je le regardais avec un air de l'en dire, mais pourquoi? Et là, il me dit, vous étiez mort. Vous étiez mort. Il dit, écoutez bien, j'ai appelé votre famille pour leur dire que vous étiez décédés. J'ai appelé. Et une fois que j'ai terminé d'appeler, je suis venu dans votre chambre pour vous débrancher. Mais quand je suis rentré dans votre chambre, là, il dit, j'ai regardé et je me suis mis les mains sur la tête. J'étais effrayé, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je disais, la machine, il dit, la machine du sang qui ne fonctionnait plus, la machine de poumon, de l'oxygène, tout a redémarré, tout a redémarré. Je n'avais jamais vu cette machine tourner dans cet état. Et il dit, j'ai appelé tous les infirmiers, toutes les infirmières, demandant qui avait touché cette machine. Et tout le monde me disait, on n'a pas touché la machine, on n'a pas touché la machine. Au bout de quelques jours, on m'a enlevé le tuyau, on m'a désentubé. Et là, j'ai vu le docteur. Et j'ai fait signe, docteur, je peux vous parler. Il dit oui. Il dit, je sais qui c'est qui a touché la machine. Et là, avec un air effrayé, il dit, je vais appeler tous les infirmières et tu vas me le montrer qui c'est. J'ai dit, ce n'est pas nécessaire. J'ai dit, je sais, je le connais. Il dit, dites-moi-le, qui c'est? Et j'ai dit, écoutez, celui qui a touché la machine, c'est le doigt de Jésus. C'est Dieu qui a touché. J'ai dit, je suis serviteur de Dieu. Je sers Dieu de tout mon cœur. Et Dieu n'a pas voulu parce qu'il a besoin de moi. Et là, le docteur, il a fait un grand saut, il a sauté dans l'air. Et il regardait les docteurs qui étaient à côté de lui. Il disait, je le savais. Il dit, je le savais, je m'en doutais. Et là, il me dit, écoute bien, vous étiez 20 dans le coma, quand vous étiez au coma, vous étiez 20. Le plus aggravé, c'était vous. Et sur les 20, 19 sont morts. 19, le seul survivant, c'est toi. Il dit, quand je rentrais dans la chambre des patients, je rentrais pour faire les soins, mais il dit, quand je rentrais dans votre chambre, je disais à moi, cet homme n'est pas tout seul. Je sentais qu'il y avait quelqu'un avec vous. Et j'ai dit, c'était Jésus qui était avec moi. C'était Jésus qui était avec moi. Quelques jours après, ça faisait 3 mois. Avec le confinement, ça faisait 3 mois que je ne voyais pas ma compagne et mes enfants. Et là, écoutez bien. J'entends un coup de téléphone, le docteur qui disait, oui, ne vous en faites pas, madame, cet après-midi, à 2h, vous venez, à 14h, vous venez. Et là, le docteur, il dit, monsieur Lazare, il m'a appelé Lazare. J'ai dit, mais, il dit, monsieur Lazare, il y a votre femme qui va venir vous voir. Je dis, monsieur, vous vous trompez, je ne suis pas monsieur Lazare. Il dit, oui, monsieur, je vous appelle Lazare, parce que vous avez ressuscité des morts. Et là, au bout de 3 mois, j'ai vu ma compagne. J'étais heureux. J'ai vu mes enfants. J'étais content, dans la joie. Mais il y avait un autre problème. À force d'être au coma, allongé, mes muscles se sont endormis. J'étais complètement paralysé. Je ne pouvais pas bouger les doigts. Je ne pouvais pas bouger. J'étais complètement paralysé.
On était obligé de me donner à manger, de m'allonger, de me lever. Et là, un soir, 11 heures du soir, je m'en souviendrai toujours. Je reçois la visite de Satan. Et là, il vient. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est ça ton Dieu? C'est ça ton Dieu? Il t'a donné la vie, d'accord? Mais il dit, mais regarde, il dit, tu es complètement paralysé. Tu ne vas pouvoir plus aller prêcher. Tu ne pourras plus prendre la Bible dans tes mains et lire ta Bible. Quand quelqu'un t'appellera pour prêcher, tu ne pourras pas. Parce que tu es paralysé. Comment tu vas faire? Et là, j'ai dit, écoute, Satan, Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est lui le maître de ma vie. Et là, il est parti. Mais, là, j'ai prié Dieu, j'ai dit, Seigneur, comment je fais? Je suis paralysé. Je ne pourrai pas aller prêcher ta parole, Seigneur. Si tu m'as gardé, si tu m'as donné la vie, c'est parce que j'ai du travail à faire pour toi. Mais comment je ferai? Comment je vais faire? Alors écoutez bien. Minuit. Ma chambre, tout était éteint. La lumière était éteinte. La porte de la chambre était fermée. Et là, je sens la manette ouvrir. Je sens la porte ouvrir. Je croyais que c'était l'infirmière qui venait me voir, mais il n'y avait pas d'infirmière. Il y a une lumière qui est rentrée dans la chambre. Et il s'est mis à côté de moi. Et là, je sens la voix de Dieu, la voix de Jésus. Et il dit, mon serviteur, ne crains point. Et il dit, je vais te rétablir et tu iras prêcher ma parole. Alléluia. Alors là, imaginez, j'étais content, j'étais dans la joie, parce que Dieu était à côté de moi, en train de me dire, de me parler dans mon cœur. Et là j'ai dit, Seigneur mon Dieu, maintenant, tout de suite, rétablis-moi, je veux partir chez moi, je veux voir ma femme, mes enfants, je m'ennuie. Il dit non, laisse faire le temps. Laisse faire le temps de Dieu. Et il dit, regarde ce que je vais faire. Et là, je vois une main, dans une vision, je vois une main, et des gouttes de sang tombaient de ses doigts, des gouttes de sang, et les gouttes de sang tombaient sur mon front. Et il faisait ça, ça tombait sur moi. Mais j'avais un drap jaune clair, et dans ma tête, j'ai dit, mais comment? Il me touche ma figure, et le drap ne se tache pas, pourquoi? Et là, il me répond, il me dit, parce que c'est pour toi que je suis venu. Mon sang est trop précieux. Aujourd'hui, je vais prêcher. Dieu m'a rétabli. Je marche, je bouge mes bras, je vais prêcher, je prends ma Bible, je lis ma Bible. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce, Dieu. Quel privilège, mon Dieu. Dieu est bon, mon frère. Dieu est bon, ma soeur. Dieu est bon, mon ami. Parce que le Dieu que je possède, c'est ton Dieu. Même si tu n'es pas baptisé, même si tu n'es pas chrétien, c'est ton Dieu. Tu as été créé par Dieu. Dieu t'aime. Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner ce que ton cœur désire. Alléluia. Oui, il est le véritable Dieu. Le véritable Dieu. Celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Alors, dans cet après-midi, si tu entends ce témoignage, au nom de Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Fais confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. Crois en Dieu. Car il est capable. De la mort, il peut te ramener à la vie. Alléluia. Amen. Il est capable. Je le sais et j'ai fait l'expérience. Alléluia. Je suis là. Je suis ici. Mais ce que je sais, qu'il y a des églises, et je les remercie. Je remercie toutes les églises de France, parce qu'on priait pour moi. Mon église,
Mes jeunes à moi ont prié pour moi. Ma compagne a prié pour moi. Mais Dieu a exaucé. Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Si tu pries ton Dieu de tout ton cœur, avec un cœur sincère, Dieu répond. Dieu agit. Oui, Dieu agit. Alors, dans cet après-midi, je vais vous laisser avec ce beau témoignage, quelques mots. Et je tiens à remercier mon jeune frère Tony d'Eden, parce qu'il a eu cette pensée. Il est venu chez moi, il m'a dit, ça serait bien que tu fasses une vidéo, que tu racontes ton témoignage, ce que tu as vécu. Et que Dieu le bénisse, parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Avec ces quelques mots, je vais vous laisser dans la paix de Dieu. Alléluia. Et que Dieu vous bénisse à tous. Amen.